Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Media News pour votre bulletin d'information en langue française. Les 4 otages algériens enlevés à Gao depuis avril 2012 sont en vie, a déclaré M. Ramtane Amamara, ministre des Affaires étrangères, ajoutant que les informations sont très récentes. Lors d'une conférence débat organisée au siège du ministère à l'occasion de la célébration de la journée diplomatique algérienne, M. Lamamara a mis en exergue le rôle et la place que l'Algérie occupe dans le concert mondial par rapport à sa position stratégique, comme il a soutenu que l'État algérien sera mobilisé pour la libération des 4 diplomates enlevés par un groupe islamiste qui a pris d'assaut le consulat algérien à Gao, au nord du Mali. Toujours en Algérie, le gérant des 2 sociétés Cadex et l'ERTCP, Najib Hadji, a démenti les rumeurs qui mettent en cause ces derniers temps ces 2 sociétés quant à utiliser des chèques sans provision et que les services commerciaux, sécuritaires et des impôts auraient diligenté une enquête sur ces 2 sociétés. Najib Hadji a déclaré que tout cela a été orchestré pour déstabiliser l'activité des sociétés et qu'il va entamer une procédure judiciaire à l'encontre de ceux qui étaient à l'origine de cette propagande. En Afghanistan, le président Hamid Karzai a vivement critiqué la mission de l'OTAN, l'accusant d'être en grande partie à l'origine du mal qui n'a rien apporté de nouveau. Dans l'entretien accordé à la chaîne américaine BBC, Hamid Karzai a indiqué que nombre de personnes sont mortes inutilement sans que l'Afghanistan ne connaisse ni paix ni stabilité. En visite lundi au Rwanda, la représentante du Conseil de sécurité de l'ONU a déclaré que tous les États de la région des Grands Lacs doivent participer à l'éradication totale des groupes armés locaux, confirmant en même temps son refus de fournir des armes aux adolescents en vue de les impliquer dans des conflits armés. En Grèce, un tribunal a condamné à 20 ans de réclusion criminelle l'ex-ministre de la Défense Akis Tsouazopoulos après avoir été reconnu coupable de détournement et de blanchiment de millions d'euros. 16 personnes ont été condamnées, dont sa femme Vicky Stamati et sa fille qui vont purger une peine de 12 ans de prison. Voilà, nous arrivons au terme de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous.